Tout est possible. Et oui, ce sera le thème de cette vidéo, tout est possible. Pour illustrer ça, j'ai envie de te partager l'histoire de ma sœur. Rachel a fait un truc absolument génial au cours de cette année 2016-2017 et j'aimerais te partager un peu son aventure. Et j'aimerais aujourd'hui, pour t'illustrer que tout est possible, te donner quelques pistes pour que toi aussi tu puisses réussir ton projet comme tu l'entends. Bienvenue à toi dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David, expert web marketing et mentor. Et ma mission de vie est de t'accompagner dans le lancement et l'accélération de ton activité. Et je travaille pour ça sur 3 niveaux, l'aspect psychologique, l'aspect stratégie et quick win et l'exécution, créer le site web qu'il faut, créer la tactique web marketing, email, etc. Qu'il faut pour pouvoir lancer et accélérer ton business. Tu peux retrouver bien sûr les plus de 400 émissions déjà publiées à ce jour sur YouTube, iTunes, SoundCloud et mon blog biz200.fr. Et si tu aimes cette vidéo, si tu aimes les conseils que je donne à travers cette émission Mon Business à 200%, je t'invite bien sûr à créer ton compte gratuit dans Business Temple, qui est ma plateforme d'accompagnement privé en ligne. Et tu peux créer un compte tout de suite sur biz200.fr/bt, BT pour Business Temple. La inscription est bien sûr gratuite. Tu retrouveras tous les liens dans la description de cette vidéo podcast. Alors, le thème du jour, tout est possible. Il suffit de le vouloir pour que ça arrive. On connaît tous ce dicton, on l'a tous entendu et des fois c'est vrai que c'est un peu agaçant. Tout est possible, il suffit de le vouloir. Oui, sauf que des fois ça fait grincer des dents parce que on se demande comment on va le faire, comment on va réussir à faire ce truc, comment on va dépasser tel problème, tel obstacle, etc. C'est vrai que les choses ne sont pas toujours simples. Alors justement, je vais revenir au fait, je vais te raconter un peu l'histoire de ma sœur. Il se trouve que j'ai une petite sœur qui s'appelle Rachel, qui a à peu près 1 an et demi de moins que moi. Et donc, elle a fait un truc assez pas banal, c'est qu'elle a postulé en fait pour une émission télévisée il y a environ 1 an. Et il s'agit de l'émission Meilleur pâtissier, et donc sur M6. Et il se trouve que sur les 5000 candidats qui ont été choisis pour cette émission-là, seulement 12 sont retenus et elle fait partie des 12 candidats donc, qui font partie de l'émission Le Meilleur Pâtissier. Donc ce projet pour elle a démarré en septembre dernier, en 2016. Donc elle a postulé et aujourd'hui donc vous pouvez la voir sur les écrans de M6 dans l'émission donc Le Meilleur Pâtissier. Alors ça c'est incroyable quand on y réfléchit, 5000 personnes qui postulent à l'émission, il n'y en a que 12 qui sont sélectionnées et ma sœur fait partie du lot. Alors on n'aime pas l'émission, on est contre ou pour la télévision ou ces émissions de télé-réalité. Le débat n'est pas là dans cette émission aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on veut, on peut. Quand on le décide, les choses arrivent. Ma sœur donc a été retenue pour cette émission. C'est un truc absolument génial en termes d'aventure humaine, en termes de notoriété, en termes de reconnaissance sociale qu'elle va avoir pour son propre business, sa propre entreprise, sa carrière aussi. Donc voilà, c'est très très intéressant aussi de voir comment les choses peuvent fonctionner comme ça. Alors, il se trouve qu'en plus de ça, un truc assez extraordinaire, c'est que ma sœur a dû garder le secret pendant plus d'1 an. C'est-à-dire qu'en septembre dernier, ma sœur s'est inscrite sur cette émission pour faire partie de l'émission de M6. Ils ont tourné les émissions à peu près en mai. Et c'est seulement il y a 1 mois à peu près maintenant qu'elle nous a révélé qu'elle faisait partie de l'émission et qu'elle allait donc passer à la télévision. Elle a gardé le secret pendant 1 an. Ensuite, donc ma sœur nous a raconté un peu comment s'est passé les tournages des vidéos. Donc nous on ne sait pas qui gagne compagnie, elle est tenue au secret. Toujours est-il quand même qu'elle nous a raconté le stress, la gestion du stress assez énorme en fait qu'il devait y avoir pour qu'elle puisse tenir au travers des différentes émissions et puis au travers des choses qu'il faut faire pour réussir cette émission. La prépa aussi, elle a dû revoir tous ses classiques, elle a dû réviser bon nombre de classiques pâtissiers, etc. Bref, quoi, ça donne vraiment un travail phénoménal. Et elle le fait. Voilà.
Donc, je ne connais pas encore l'issue de l'émission. On le sera certainement dans un mois et demi. Je crois que c'est à peu près le temps que ça dure. Mais c'est très intéressant de voir que quand on a une idée en tête et qu'on met les actions en place derrière, les choses arrivent. Alors, les choses n'arrivent pas toujours comme on l'a espéré. Peut-être que ma sœur a postulé 10 fois à l'émission et qu'on ne l'a pas su. Après tout, peut-être que tu as tenté, toi, de faire 10 fois, 15 fois, 20 fois une action et ça n'a toujours pas marché. C'est qu'il y a quelque chose à en apprendre, il y a quelque chose qui est mal fait pour que ça ne marche pas. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en règle générale, quand on y met du cœur, une certaine énergie positive, une bienveillance, les choses arrivent. Alors, je vais donner un autre parallèle. Tu sais, souvent, il arrive parfois que dans la vie, on cherche un boulot, on cherche un emploi. Et par exemple, il y a un petit truc qui peut faire la différence entre ceux qui ne trouvent pas de job et ceux qui trouvent du travail. C'est que, par exemple, beaucoup de gens qui cherchent un emploi se mettent dans une position de demande. Ils sont demandeurs d'un emploi. Alors, quand on est en demande, en règle générale, je ne suis pas devin, je ne suis pas magicien, mais la vie ne donne pas. Quand on demande, on n'a pas. Par contre, si tu cherches un travail, il est beaucoup plus intéressant de se mettre en position d'offre. J'ai un talent à offrir, j'ai un jeu de compétences à offrir, j'ai un lot de compétences à proposer, etc. Donc là, si je ne suis plus en demande, je t'offre une compétence et donc l'entreprise peut recevoir la compétence, etc. Il ne faut pas oublier que si tu demandes, c'est de l'autre à toi, si tu offres, c'est de toi à l'autre. Et justement, ça tombe bien parce qu'on a un dicton comme ça aussi qui dit « il faut donner pour recevoir ». Voilà. Donc c'est un peu ça aussi l'idée, c'est-à-dire que si tu cherches un job, si tu cherches à créer ton travail, si tu cherches à créer ton business, si tu cherches des clients, si tu te mets en position de demande de clients, donc c'est-à-dire des clients à toi, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Par contre, si tu te mets en position d'offrir, tu offres une compétence, un talent, un produit, un service, tu as des clients qui peuvent le recevoir. Alors, ça peut paraître très bizarre, très abstrait dit comme ça, très peut-être perché, ce que tu veux, et je peux accepter ton point de vue, mais quand même bien, moi l'expérience me montre qu'à chaque fois que je donne, on finit par recevoir derrière. Alors, il se trouve qu'on ne reçoit pas forcément de la part de la personne à qui tu as donné, mais c'est quelque chose de général, c'est un équilibre dans la vie. Aussi, des fois, on peut être tenté que c'est le destin qui décide, que c'est Dieu qui décide, ou l'univers, peu importe en quoi tu crois. Non, ça, c'est des bullshit. Dieu, il décide que dalle, l'univers, il décide que dalle, c'est toi qui décides où toi tu veux aller. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux réussir, c'est toi qui décides quelle entreprise tu veux créer, c'est toi qui décides quel genre de famille tu veux avoir. On est tous responsables de nos actes, on est tous responsables de notre futur. Donner pour recevoir, tu décides, ça se passe, et c'est toi qui décides de ton futur. Tu es responsable de ton futur, voilà. Donc quand tu intègres ça, les choses sont claires. C'est toi qui écris ton destin, tu détermines ce que tu vas atteindre, et aujourd'hui, je t'invite à faire une petite action pour aller vers ce que tu veux atteindre. Alors, tu vois comment ça s'est passé pour revenir un peu à l'histoire de ma sœur. Ma sœur, ça fait très longtemps qu'elle travaille sur le design culinaire et le design textile. Elle a beaucoup de diplômes autour de ça. Elle a de très belles expériences avec des grands chefs cuisiniers. Elle a eu même droit à des articles en Chine, à Shanghai. Bref, quoi, il y a eu tout un panel. Ça fait longtemps aussi qu'elle édite un blog. Donc plein de choses comme ça qui font que à force de mettre de l'énergie sur la table, à force d'offrir, eh bien des gens qui sont capables de récupérer ce qu'elle avait à offrir. D'où sa sélection sur M6. Alors peu importe pourquoi M6 a sélectionné, est-ce que c'est pour ses compétences, est-ce que c'est parce qu'elle correspond à un bon profil sociologique qui marche bien à la télévision, peu importe tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a marqué une belle étape, une grande étape dans son avancée business. Et d'ailleurs, si tu veux consulter son site, ça s'appelle encoreleprintemps.com, je ne sais plus, encore le printemps. Je te mettrai le lien sur la page qui résume cette émission. Aujourd'hui, on a l'émission 394, donc sur biz200.fr/go/394, biz200.fr/go/394, tu auras l'adresse du site de ma sœur, encoreleprintemps.fr, il me semble, et un résumé aussi de cette émission. Autre chose aussi que j'ai envie de te dire, donc ok,
faut donner pour recevoir, ok, je décide et je mets en place, ok, je détermine où est-ce que je veux aller, et je mets en place aujourd'hui une action pour commencer ce projet. Ok, tout ça, on est d'accord, c'est bien joli, c'est facile à dire, plus difficile à exécuter, je te l'accorde. Néanmoins, moi, il y a une chose qui m'a toujours sauvé la mise, qui m'a toujours permis d'avancer, outre ces préceptes que j'applique, c'est que je me forme en permanence. Justement, j'applique un trio, un quatuor. C'est 1, prendre du plaisir à ce que je fais. 2, me former. 3, développer mon réseau. 4, me dépasser. Et en appliquant en fait ce quatuor d'ingrédients, moi j'appelle ça les vecteurs de la réussite, prendre du plaisir toujours dans ce qu'on fait, se former, développer son réseau, ça veut dire rencontrer des gens qui peuvent nous aider, et ensuite donc se dépasser, c'est-à-dire que si je prends du plaisir et que je me forme et que je rencontre des gens qui peuvent m'aider à faire des choses, je me dépasse. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé essentielle qui nous permet de nous dépasser. Donc, en fait, si je dois résumer cette vidéo en 2 choses. 1, forme-toi en permanence. Sois curieux, sois sceptique, positif. Tu comprends pas comment marche un truc, regarde comment ça fonctionne. Tu bloques sur ton ordinateur, tu comprends pas pourquoi il plante, etc. Regarde comment tu peux faire, va voir un Apple Store, va voir Apple, Microsoft, Service Care, etc. Renseigne-toi, forme-toi, regarde YouTube, les blogs, achète des bouquins, ce que tu veux, peu importe, mais forme-toi en permanence. Je t'invite vraiment à consacrer un temps quotidien à cette formation. J'ai comme ça moi, beaucoup de livres que je feuillette. Je lis peut-être 5-10 pages d'un livre, mais tous les jours. Et deuxième chose, rencontre des gens qui t'inspirent. Rencontrer des gens qui t'inspirent, c'est très important parce que c'est eux qui vont être vecteurs, en fait, de te dire ça existe, c'est possible. Regarde, ma sœur a été sélectionnée parmi... Donc, ils ont été 12 candidats à être sélectionnés parmi 5000. Les choses sont possibles, d'accord ? Regarde, le loto, c'est même pire. Il y a des millions de gens qui jouent, et il y a quand même des gens qui gagnent. Donc, bon. Alors, la vie, c'est pas un loto. Tu décides qu'est-ce que tu mets sur ton chemin pour arriver à l'atteindre. Ce sera plus ou moins dur, mais tu vas y arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre, en fait, que quand tu fréquentes des gens qui t'inspirent, qui te donnent du bon contenu, qui t'apprennent des choses intelligentes et intéressantes, qui t'aident à aller plus loin, forcément, tu vas plus loin. Et après, c'est pas ce que je voulais dire exactement, mais je vais compléter autre chose. C'est que parfois, tu utilises, admettons, l'ordinateur pour faire une certaine chose. Tu cherches à atteindre un certain objectif. Et quand tu vas rencontrer le spécialiste, un spécialiste informatique, va te dire non, regarde, tu peux faire ça, comme ça. Et en 2-2, en fait, il te montre une nouvelle méthode de travail, un nouvel outil, un nouveau logiciel, une nouvelle application, peu importe. Et parce que tu rencontres cette personne inspirante qui t'aura aidé, tu peux faire une étape dans ton business, dans ta vie, etc. Donc, toujours se former et rencontrer des gens inspirants. Autre chose aussi intéressante, c'est qu'on devient la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que si tu es entouré de personnes obèses qui mangent tous les jours du sucre, il va arriver un moment, pour toi, pour ton cerveau, c'est une neuroscience, il va devenir normal pour toi de manger tout le temps du sucre. Donc, on peut aussi utiliser ça dans un autre contexte. Si tu t'entoures de gens extrêmement motivants, positifs, énergisants, enthousiastes, qui sont très formés, très cultivés, etc., il arrivera un moment donné où tu vas absorber, en fait, tu vas vraiment t'imprégner de toute leur culture et de leur enthousiasme. Et forcément, quand on absorbe de l'enthousiasme, on le redonne aux personnes qui sont autour de nous. Donc, c'est vraiment tout bénef. Et justement, si tu es dans un endroit où c'est difficile de rencontrer du monde, difficile de rencontrer des gens inspirants, peut-être que tu vis dans un petit village quelque part dans les Cévennes ou dans une ville où tu trouves qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent la même passion que toi, mais justement, il y a un truc qui est formidable, ça s'appelle les podcasts, ça s'appelle YouTube. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as apprécié, je pense, le contenu que je distribue jusqu'à présent. Donc, abonne-toi à ma chaîne YouTube ou sur iTunes ou SoundCloud en fonction d'où tu m'écoutes. Je t'invite aussi à t'abonner à ma plateforme Business Temple sur businesstemple.fr/bt parce que quand tu écoutes du contenu comme ça au quotidien qui t'inspire, qui te motive, ça fait partie des choses aussi que ton cerveau va prendre pour pouvoir le redistribuer en motivation.
D'ailleurs, anecdote, c'est comme ça que j'ai démarré. Quand en août 2014, je démarre mon blog, tous les jours, je vais écouter à peu près entre 3 et 6 heures de contenu pour me former de manière intensive. Ça va durer pendant une période de formation comme ça de 6 mois. Et c'est à force d'écouter ces gens-là aussi que je suis devenu un expert web marketing et un mentor. Donc voilà, fréquenter des gens qui t'inspirent, ça se passe dans la vraie vie évidemment, c'est top, la vraie vie, et aussi sur le web grâce aux podcasts et aux émissions de YouTube. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je t'invite à retrouver le résumé de cette émission sur biz200.fr/go/394 pour avoir l'adresse entre autres du site de ma sœur Rachel. Et bien sûr, garde en tête, forme-toi et fréquente des gens inspirants, et tu peux commencer tout de suite en t'inscrivant sur Business Temple sur biz200.fr/bt. Business Temple, donc c'est un ensemble de ressources, de boîtes à outils, de formations, d'offres partenaires pour lancer et accélérer ton business à 200%. Je te remercie de ta fidélité et je te retrouve dans une prochaine émission Mon Business à 200%. Bye bye.